Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de mon chéri d'amour à moi. Pour vous retrouver du coup dans une vidéo spéciale 300 abonnés. D'ailleurs je tiens d'abord avant de commencer tout à vous remercier parce que je pensais vraiment pas que j'aurais autant d'abonnés aussi vite. Donc merci à tous pour votre soutien, pour vos petits commentaires, pour vos petits mots. Ça fait trop plaisir. Et aujourd'hui du coup on fait une vidéo un peu spéciale pour les 300 abonnés. J'ai décidé de faire chier mes haters en mangeant, vu qu'une grosse ça mange comme tout le monde, et j'ai envie de les faire chier tout en répondant à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram ou en commentaire. Donc je suis vraiment trop contente. Donc ce que j'ai fait, comme je filme avec mon téléphone, c'est que j'ai un petit calepin ici. Donc bien sûr comme d'habitude j'ai tout trié par couleur parce que vous me connaissez à force, je trie tout par thème, couleur et tout point. Donc on va manger sushi parce que c'est trop bien. En fait j'aimerais vous montrer le pareto mais j'ai peur de tout faire tomber, donc on mange. Non regarde, c'est bien. Youhou, j'ai pas fait tomber hein. Du coup on mange sushi en répondant à vos questions. Et ben du coup c'est parti. Donc déjà on va commencer par les baguettes. Alors faut savoir que pour les baguettes je suis encore novice. Mon chéri, aïe, je me suis pris un truc dans le doigt. Du coup je disais je suis encore novice. Mon monsieur là à côté de moi, il essaye désespérément de m'apprendre. Donc j'ai un petit peu de dextérité mais pas énormément. Donc vous foutez pas de ma gueule s'il y a des sushis qui tombent, c'est pas de ma faute, d'accord? Ok. Donc on va commencer avec la première question avant de manger le premier plat. Et du coup pour que ce soit un peu plus fun comme je le fais avec mon chéri va répondre à quelques questions qu'elle peut répondre. Donc voilà. Première question, quel âge as-tu? Alors mon amour, quel âge as-tu? Je sais pas. Tu sais pas? J'ai oublié. T'as oublié? Oui. Oui. Oui, mange un maquis, tu vas te rappeler. T'es sûr? Oui. Ah bah d'accord. Moi je pense que c'est la bonne idée hein. Ouais, la bonne idée. Bah, moi aussi je vais demander parce que t'es faim. Mais t'as quel âge quand même? Moi j'ai 25 bien sûr. T'as 25 bien sûr, la bouche pleine c'est toujours très glamour. Exactement. Et du coup pour répondre à la question, moi j'ai 20 ans. Alors ensuite, prochaine question, eh bien on va attendre parce que j'ai faim. Du coup pour la prochaine question, c'est quel genre de musique écoutes-tu? Et c'est Mimi qui va commencer à répondre à la question. Comme toujours, rock, hard rock. Ouais, il est plus dans ce style-là, moi. Et du coup, pour le style de musique que moi j'écoute, bah j'écoute de tout. Et je marche beaucoup au coup de cœur. Donc s'il y a une musique coup de cœur, je vais l'aimer, que ce soit du rap, que ce soit du R&B, que ce soit de l'électro, que ce soit de la musique française. Je marche que au coup de cœur pour tout. Et la musique c'est pareil. Donc j'ai pas vraiment de style, je marche au coup de cœur. Voilà. Prochaine question, quel est ton plat préféré? Voilà. Ouais, c'est pas loin, ouais. C'est lui ou l'autre. Ouais, toi c'est plus les carbonara pour le coup. Toi t'aimes beaucoup les carbos quand même. Hein. Mais ça aussi. Ouais. Moi je sais que c'est les maki. Alors les maki c'est des maki saumon cheese. C'est mes préférés. Et bien sûr le poulet. Mais c'est vrai que Mimi c'est plus chinois ou carbonara. Hein. Oui, on te voit manger. Hein. C'est le but de la vidéo, bibou. Du coup voilà. Et du coup comme j'ai parlé de mon plat préféré et que j'ai faim, vous m'en voulez pas. Mais c'est tombé. Un petit maki hein, pour la santé. Mais je vais pas réussir. Je vous avais dit j'ai pas de dextérité. Ouais, bon. C'est trop bon. Des petits soucis là. Ah oui. Maman. Du coup, pour la prochaine question, ça sera quel est ton plus gros trait de caractère? Et ça, je pense que je vais répondre en premier parce que monsieur va acquiescer, bien évidemment. Mon plus gros trait de caractère, c'est que je suis chiante. Voilà. Ouais. Il n'y a rien d'autre à dire. Je suis la fille chiante. Tu sais, la pote chiante qui est tout le temps en train de te faire chier mais que t'adores. Bah, c'est moi, en espérant que vous m'adorez. Mais je suis chiante de base. Je pense que ça, tu peux pas... tu peux pas contester, je suis casse-couille. C'est ça. Ça dépend des moments, mais c'est ça en général. En général, je suis bien chiante, vraiment. Une bonne chiante, quoi. Il y en a, c'est des bonnes vivantes, moi je suis une bonne chiante, tu vois. Et toi, du coup, c'est quoi ton plus gros trait de caractère, monsieur? Je casse-couille, je suis un emmerdeur, moi, dans tous les cas. Donc, ouais. En fait, on est un bon couple de chiants emmerdeurs, quoi. Genre, et beauf. Attendez, et oh, qu'on remette les choses en place. On est beauf, et on s'en fout. Dans les beaufs, et ça c'est le trait de caractère de notre couple, d'accord? Moi je suis chiante, lui il est casse-couille, et notre couple on est beauf, voilà. Que ce soit au travail ou à la maison, je suis toujours chiant, moi. Bah ouais. Il faut les... Bah ouais, c'est pour ça que je t'aime mon chiant. Bah ouais. Bref, on va passer à la prochaine question, sinon on va partir dans des délires, vous allez rien comprendre à votre vie. C'est pas grave. Du coup, prochaine question. Ah bah c'est pas pour toi, c'est pour moi les prochaines questions. Non, bah, du coup, la prochaine question c'est pour la catégorie un peu mode, on va dire. Donc la première question c'est quelle est ta marque de make-up préférée? Alors cette question, honnêtement,
Je sais pas trop quoi répondre parce que j'ai pas vraiment de marque préférée. Mais s'il y a une marque que j'aime bien, c'est la marque Shiglam. Parce qu'elle est vegan, cruelty free, que j'aime bien la qualité. Après, comme dans toute marque, il y a des trucs que t'aimes et d'autres que t'aimes pas. Mais c'est vrai que Shiglam, en d'habitude, bah, je trouve que les produits sont plutôt pas mal en général. Alors, prochaine question, quelle est ta catégorie de make-up préférée? Alors ça, honnêtement, au début, je vous aurais répondu les rouges à lèvres. J'aime tellement les rouges à lèvres, tous les finis, tout. Mais maintenant, tu t'en vas? Mais qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il se casse. Calme-toi. La preuve. Bibou, mais range mes rouges à lèvres. Merde, il y en a d'autres. Mais oui, il y a tout ton tiroir en dessous. Et puis j'en ai encore dans le tiroir, Bibou. Il vient de découvrir ma collection de rouges à lèvres. Il est en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Du coup... si, il y a 3 tiroirs en dessous. Du coup, pour la catégorie de base, j'aurais dit rouge à lèvres. Mais c'est vrai que depuis qu'on a le masque, je vais pas mentir que les rouges à lèvres, j'en mets. Mais ça me fait un peu plus chier parce que c'est tout le temps en train de transférer sur le masque. Et du coup, j'ai un peu plus appris à travailler ces derniers temps avec les yeux. Donc je dirais soit le make-up des yeux, soit le make-up des lèvres. Mais dans tous les cas, je kiffe les deux. Donc voilà. Et la prochaine question pour terminer cette catégorie-là, c'est quel type de vêtements préfères-tu acheter? Alors là, j'aime bien acheter des vestes. Je pense que c'est un des trucs que je kiffe acheter. De tout. Ouais, de tout en général. Mais j'aime bien acheter des vestes. Tout le temps, quand c'était jaune moutarde, ça passait aussi. Ah ouais, j'avais ma période jaune moutarde. D'ailleurs, elle y est toujours, c'est juste que je trouve plus des vêtements ma taille en jaune moutarde. Je galère un peu, c'est pour ça que j'étais trop contente de trouver la veste jaune de la mode à votre taille. C'est pas moutarde, mais c'est jaune et je l'assure qu'il fallait trop bien. D'ailleurs, on vous a fait un shooting, vous les verrez dans pas longtemps avant sur Instagram. Et ouais, franchement, les vestes, j'adore acheter ça. Et sinon, des petits hauts, enfin, ouais, franchement, j'aime d'acheter tout, mais c'est vrai que les vestes et les hauts, c'est quand même mes préférés. On dirait une folle. J'ai faim. C'est lequel mon plateau? C'est le plus plein. Bah oui, mais c'est que je réponds aux questions, moi. C'est trop bon. Mais tu m'attends même pas? Oui. Parce que malgré ce que certains disent, c'est moi qui bouffe le plus ici. Alors bon. J'avoue, c'est moi la grosse, c'est toi qui bouffe le plus. Ouais, je te remarque. Pourquoi avoir autant changé ta couleur de cheveux? Alors, pourquoi est-ce que j'ai autant changé de couleur de cheveux? Parce que déjà, j'ai fait des études en coiffure et que c'était très simple de changer ses cheveux avec des professionnels. Et que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais surtout, le fait que je change beaucoup de cheveux, de couleur, de coupe, de quoi que ce soit, en fait, ça cachait surtout le fait que j'avais toujours besoin de changer parce que je me trouvais pas assez jolie. Et en fait, j'essayais, comme je savais que je pouvais pas maigrir, grossir, prendre des fesses, me refaire les lèvres comme ça sur commande, les cheveux c'était l'une des choses les plus faciles à changer pour essayer de me sentir mieux dans mon corps. Et me trouver plus jolie tout simplement parce que à cette époque-là, je me sentais vraiment pas belle du tout. Et voilà, et maintenant, bah, je laisse mes cheveux naturels repousser parce que c'est ce qui me ressemble le plus au niveau de mon caractère et je trouve que c'est ce qui me correspond aussi le plus. Donc voilà, j'étais juste pas très bien dans ma peau et c'était la chose la plus simple à changer pour avoir l'air plus jolie. Même si je vais pas vous mentir, il y avait quand même pas mal de ratés. Je pense que la personne qui a mis cette question, elle a dû regarder ma vidéo évolution capillaire et vous pouvez voir que j'ai fait de la merde dans cette vidéo, mais... Moi je trouve faite. Moi oui, oh le bleu c'était tellement drôle. Je l'ai pas gardé longtemps, hein, mais c'était drôle. Hein. Oh. La prochaine elle est pour toi. Faut que j'arrive à avaler. Comment ton chéri vit-il tous tes changements physiques? C'est pour toi celle-là. Alors je m'en fous un peu. C'est pas méchant, hein, c'est juste que je m'en fous en fait. Moi j'aime ma femme, donc elle peut changer comme elle veut, c'est juste drôle à chaque fois. Surtout quand t'es en schtroumpfette. Bon. C'est vrai. Après, c'est drôle parce qu'il y en a qui reconnaissent pas ou qui font une sale tête aussi. Il y a plein de choses qui sont drôles. J'avoue. Après, chacun ses trucs. Moi, les cheveux super courts maintenant, voilà quoi, c'est un changement aussi. Hein, bah ouais. mes cheveux. Après, je sais pas si elle parle du fait. La personne qui m'a posé la question. Mais ouais, est-ce que c'est ta couleur de cheveux? Est-ce que c'était ta longueur de cheveux? Poids, aussi, je pense, ça doit être ça. Parce que dans ma chit-chat make-up, j'ai parlé du fait que j'avais beaucoup maigri. C'est vrai que quand on était ensemble, j'étais quand même vachement plus mince. Oui, bon. Donc, est-ce que ça te. Non. Non, c'est comme le reste, je t'en fous. Vas-y, t'as pas mal ça. Bon. Mais du coup, j'ai pris ma canette, j'ai même pas vu. Et du coup.
Alors, eh ben on a déjà fini la première page de questions. Bah punaise. Il y a quelqu'un qui m'a posé en question des questions sur mon chat. Attendez. Tu viens mon bébé? Non, il va bouffer. C'est pas grave, je vais lui en donner un en tous les cas. Tu viens ma fille? Oui. Donc, il y a une abonnée qui m'a posé énormément de questions sur ce petit être d'amour là que vous voyez là, que vous avez souvent vu en vlog aussi, et que d'ailleurs dès que je filme elle est pas toujours pas très loin. Bon là je vais la faire sortir parce qu'il y a de la bouffe et que tu auras ton maquis que quand j'aurai fini de manger mon bébé. Et du coup on m'a posé des questions sur mon petit chat d'amour et franchement j'ai trouvé ça trop mignon. D'ailleurs le commentaire où elle a remis une autre question juste pour marquer elle est trop mignonne avec un smiley cœur dans les yeux, franchement j'ai craqué, c'était trop chou. Donc pour répondre à tes questions, depuis quand est-ce que j'ai mon chat? Mon chat, je l'ai eu, j'avais 14 ans. T'as 6 ans, Flette? Bah putain, t'es vieille, mon cœur. Hein, oh oui, tu t'aimes. Oui, donc du coup, ça fait 6 ans, je l'ai depuis que j'ai 14 ans. Et l'as-tu acheté ou adopté? Alors, je l'ai pas acheté, je l'ai pas adopté. C'était la fille de la chatte à mon père. Voilà. Et en fait, pourquoi tu rigoles? parce que je sais pas, je trouve ça drôle de dire la chatte à ton père quoi. Et du coup bah, je l'ai adoptée, j'ai décidé de la garder parce qu'elle était un peu rejetée par les autres. Du coup elle était vachement fusionnelle avec moi et du coup bah j'ai décidé de la garder parce que il y avait eu un lien en fait dès le moment où je l'ai vue. Et du coup bah c'est devenu mon chat. Les autres se sont fait adopter mais elle je l'ai gardée parce que c'est l'amour de ma vie. Voilà, c'est pour ça que je suis trop contente quand on me dit elle est trop mignonne. Oui je sais qu'elle est trop mignonne. Il n'y a pas que pour ça que tu l'as gardée. Hein. Elle est d'accord je crois. Il n'y a pas que pour ça aussi. C'est quand même ton ange gardien. Hein. Bah oui mais... Elle griffe les cons. Elle griffe les cons. Oui j'avoue qu'il griffe les cons. Mon chat faut que je vous dise un truc. Je crois que je vais vous faire une vidéo spéciale sur mon chat. Parce qu'il y a des trucs vraiment incroyables à dire. Bonus. Genre, mon chat, vraiment. Alors, pour la petite anecdote, Rémi vient de me faire penser. Mon chat, quand j'étais avec mes anciens copains avec qui ça s'est assez mal passé, faut savoir que mon chat le sentait et se mettait, alors je vais me censurer toute seule, à leur griffer les sachets de thé. Voilà. C'est les deux petits sachets de thé. Oh non. Elle leur griffait les sachets de thé et en fait dès qu'ils s'approchaient trop de moi en fait on pouvait pas dormir collé ni rien parce qu'elle se mettait au milieu, donc vraiment genre on m'a toujours protégée et tout, mais je vous ferai une vidéo spéciale parce qu'elle a un caractère très spécial avec moi et on a un lien très spécial. Du coup je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment trop cool et merci pour le elle est adorable parce que ça fait trop plaisir. Voilà, prochaine question. YouTube t'aide-t-il à avoir confiance en toi? Alors cette question est assez cool je trouve, franchement elle est intéressante. Mais par contre je pense que la réponse va vous décevoir, non pas du tout. Alors j'adore YouTube, j'adore partager des choses avec vous, j'adore partager de la bonne humeur, partager les bons plans et tout ça. Mais comme je vous en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos, je suis en train d'essayer d'apprendre à m'aimer. Et c'est de plus en plus le cas, franchement mon corps me dérange plus du tout. Mais c'est vrai que quand tu es derrière ton logiciel de montage et que tu te vois en gros plan, que t'es obligé de faire les cuts, que t'es obligé de relire et tout, ben en fait déjà moi je supporte pas ma voix au montage, ça m'énerve au plus haut point. Et en fait le montage me met souvent dans le mal, c'est pour ça que je fais toujours tout la même journée pour la plupart, parce que le montage me met dans le mal, parce que je vois chacun de mes petits complexes, chacun des petits trucs qui m'énervent. Et comme je suis sur le montage, je suis complètement concentrée là-dessus. Donc au contraire, ça m'aide pas à avoir confiance en moi, ça m'aide juste à voir un peu plus mes défauts. Et je me dis que bah, au fur et à mesure du temps, bah, là c'est le début, ça fait même pas un an, donc c'est normal. Hein. Ça fait 6 mois donc c'est normal. Mais c'est vrai que je pense que quand le temps sera passé, ça passera aussi. Et je pense que d'ici quelques temps, ça m'aura aidé à avoir un peu plus confiance en moi. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, je vais manger parce que j'ai faim. Et la prochaine question... c'est toi qui vas y répondre mon amour parce qu'elle est pour toi. C'est à quand une vidéo avec ton chéri? Alors bien sûr en dehors de celle-ci. Je ne sais pas. Ah, en dehors de celle-ci. Voilà. Je ne sais pas, on verra. On verra. Quand il y a le temps, quand... Ouais, surtout le temps. Quand tu auras un concept surtout aussi. Surtout le temps, oui. Aussi, oui. C'est vrai qu'il n'y a pas l'idée, c'est différent. Mais surtout s'il y a le temps. Oui j'avoue parce que le temps... Entre moi qui cherche un travail et Rémi qui a le sien et que c'est assez hardcore, bah il n'y a pas forcément le temps non plus. C'est pour ça qu'on profite un peu de chaque petit moment qu'on a ensemble et que c'est vrai que dans les vlogs on le voit pas trop parce que bah, quand il est à la maison en fait je profite de lui et j'ai pas forcément envie de lui mettre une caméra dans la tête. Tu profites de moi, c'est bizarre dit comme ça. Oui.
Mais je profite du temps qu'on passe ensemble. Quand je suis à la maison, en fait, voilà, je oui, bah passe aussi, un petit peu de temps avec ma chérie et puis j'avance un petit peu sur mes projets, voilà. Donc, pour ce qui est d'une vidéo ensemble, on verra si à temps, sur la possibilité. Déjà, t'es quand même bien investi par rapport à ma chaîne. Hein. Parce que avant, c'est lui qui me faisait toutes mes miniatures. Enfin, du moins, il m'apprenait et du coup, il les faisait. Et maintenant, bah, c'est moi qui m'en occupe parce qu'il y a quelques trucs auxquels j'arrive, mais quand c'est trop compliqué, je vais quand même le voir. Il m'aide quand même pas mal au niveau tout ce qui est cadrage et tout. Au niveau du matériel, quand je sais pas comment m'en servir et tout, il m'aide beaucoup. Au niveau du logiciel de montage, le premier, c'est lui qui me l'a trouvé, c'est lui qui m'a appris. Le deuxième, bah, c'est toi aussi que tu m'as trouvé, c'est lui qui m'a appris aussi. Donc en fait, si j'arrive à autant être indépendante sur YouTube, c'est grâce à toi aussi, c'est parce que tu me montres des trucs. Il est quand même vachement plus calé en informatique que moi, donc c'est vachement mieux. Et puis pour mes photos un peu quali sur Insta, bah, on va pas se mentir, c'est lui qui est derrière. Hein. Il fait de l'informatique, il a été photographe et il fait toujours en tant que passion, donc c'est vachement plus simple d'avoir un mec qui s'y connaît. Et franchement, c'est trop bien parce que même si j'avoue, des fois, quand on fait des photos, des trucs comme ça, je suis là en train de regarder, oh ça m'énerve et tout. Et même quand on tourne une vidéo, c'est pour ça qu'elle est chiante. Ouais, je suis chiante. Je râle tout le temps, en fait. Mais en vrai, je crois que c'est des très très bons souvenirs qui restent et c'est le mieux. Voilà. Mon bébé. Aïe, mon vaccin. J'aurais pas dû faire ça. Bon, prochaine question. C'est une question... Alors, j'ai pas mes lunettes. C'est pour ça que je passe du temps à toujours avoir mon carnet. Parce que si j'ai mes lunettes, on va avoir la ring light et ça va me saouler. Et comme j'ai fait une bête de make-up... que j'ai refaite grâce au groupe Riette Makeup. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler. J'ai fait choisir le groupe Riette Makeup pour le make-up d'aujourd'hui parce que j'étais complètement indécise et c'est eux qui ont décidé de ce make-up. Donc merci Riette Makeup, vous êtes trop cool. Et du coup, pour la prochaine question, c'est ça t'a fait du bien de te confier dans ton chit-chat make-up? Alors oui, clairement, YouTube, ça a toujours été un peu un psy après le décès de mon papa. Je me suis vachement concentrée là-dedans parce que ça me permettait de pas réfléchir. Et il y a aussi beaucoup de choses sur YouTube auxquelles on ne parle pas assez. Et il y a des sujets auxquels je trouve on parle tout simplement pas assez. Et oui, ça m'a beaucoup aidé parce que ça a été littéralement mon psychologue. Hein, y a pas de... Arrête de goûter, Bibou! Oh, chérie. Je fais rien de spécial. Mais oui, mais tu fais goûter ton maquis, ça me stresse! Non. Du coup, je disais, oui, ça m'a aidé parce que ça a été un peu mon psychologue. J'avais envie de vous parler de certaines choses et aussi de mettre certaines choses au clair. Histoire qu'on me le répète pas non plus. Est-ce que tu vas me mettre de la sauce sur moi là? Non, t'avais un cheveu. Ah d'accord. Mais je peux t'en mettre si tu veux. Non, non, ça va mon amour. Oh, et du coup, ben voilà. Et d'ailleurs, il y a une ou deux questions auxquelles je ne vais pas répondre dans cette FAQ qu'on m'a posée. Parce que je les ai trouvées très indiscrètes, très indécentes. Et pour les questions en mode pourquoi t'es célibataire, depuis quand t'es célibataire et tout le temps, ben je pense qu'en fait... c'est pas logique. Voilà, je mets des photos avec mon chéri, je vous en parle quand même assez régulièrement en vidéo, donc je pense que c'est assez clair du fait qu'on est fiancés, qu'on va bientôt fêter nos 2 ans, donc ce genre de questions, bah, ça passe à la trappe, j'ai pas envie de passer 3 ans dessus. Donc voilà, c'est un peu mon psy cette vidéo, mais ma chaîne YouTube en général est un psy, ça m'aide à m'échapper un peu de ce qui est compliqué dans ma vie et de me concentrer pour éviter d'aller trop mal. Donc voilà pour la réponse à la question, je sais pas si ça a été très très clair, mais voilà. Et ensuite, ça tu peux répondre aussi, on m'a demandé quel était mon ou ma youtubeuse préférée. Alors ça, je pense que le résultat va être assez simple. Niveau make-up, j'en ai 2 que j'aime beaucoup, bien sûr, ici Pauline. Voilà, je vous en parle tout le temps. Je trouve qu'elle fait des bêtes de make-up, comme je l'ai dit dans mon chit-chat make-up. Elle m'a beaucoup aidé au niveau des couleurs, à oser et tout. Et franchement, c'est une personne qui est au top. Je l'adore. Elle est trop sympathique en plus. Donc voilà. Et la deuxième, c'est Danisha Pop, je crois qu'elle s'appelle. Dans la vidéo de chit-chat make-up, j'avais dit Danisha Makeup, mais c'est Danisha Pop. Donc c'est aussi celle qui a créé le groupe Riette Makeup. Et j'adore ce qu'elle fait, j'adore le fait qu'elle nous parle de son entreprise, ses make-up, ses vlogs, enfin franchement, j'aime beaucoup trop cette youtubeuse là. Du coup, pour mon youtubeur préféré, c'est un youtubeur que monsieur à côté là m'a fait découvrir, qui me fait terriblement peur, mais que j'aime beaucoup. Enfin, on voit jamais sa tête, hein, c'est juste... Oui, on voit jamais sa tête, mais j'aime beaucoup le travail qu'il fait sur sa chaîne. C'est Cocktail de frissons, ça parle un peu, c'est un peu un, comment dire, un top. Soit un top 30, soit un top 5, soit... En fait, un top 5 à 7 en général, après il peut les réunir tous ensemble. Ouais, voilà. C'est assez sympa parce qu'il y en a qu'on n'a pas vu. Ouais, c'est des vidéos qu'on voit très rarement ailleurs, donc c'est cool. C'est des non-vus, que ce soit sur de l'urbex ou autre, il y a de tout. Ouais.
Et puis voilà. Et puis comme ça j'ai bien peur et après je me colle bien à lui toute la nuit en mode bébé j'ai peur. Mais franchement c'est trop bien parce que... Non, ce qui est bien c'est qu'il prend pas parti. Ouais voilà. Dire, oui c'est vrai, oui c'est faux. Et j'adore moi les moments où il se fout de la gueule des gens. Aussi. Et franchement les moments où il se fout de la gueule des gens, il met des pop et tout, des mèmes et tout, c'est méga drôle donc ça te décompresse pendant la vidéo qui fait archi peur. Franchement je vous le conseille, il est trop bien. Et je pense que ça sera tout parce que c'est les 3 chaînes que je regarde. Non, il y a une 4e chaîne que j'aime beaucoup et que c'est aussi monsieur qui m'a fait découvrir, Hugo Décrypte. Ah. Bah logique, c'est quand j'ai la flemme tout le temps de regarder les infos, avec lui c'est une vidéo de 10 minutes tous les jours pour savoir ce qui se passe dans le monde, c'est trop bien. Donc si vous voulez voir des infos et que vous avez la flemme, Hugo Décrypte il est trop bien. Voilà. Et du coup toi c'est quoi? Bah, y a ça déjà, et puis après, bah, il y en a plein. J'ai pas vraiment préféré, moi. Bah, c'est quoi ton style de vidéo de YouTube que tu préfères du coup Programmation, spatiale, info. Voilà. Je vois que toi, t'aimes Il y a bien Hugo le spatial. Lisoire aussi qui fait un peu comme Hugo Décrypte, mais lui il fait côté spatial. C'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes personnes. Il fait du côté spatial toute l'actualité qui se passe sur les projets, que ce soit d'Elon Musk ou même de la NASA, enfin bref. Moi je suis pas très fan de tout ce qui est spatial, mais en vrai je trouve ça cool de temps en temps d'en regarder une ou deux. Il présente assez bien, il explique simplement. Après il y a d'autres youtubeurs que j'aime bien qui eux aident un petit peu au niveau de la programmation. Mais après, j'ai pas de préféré quoi. Voilà. Bon, prochaine question. C'est la dernière. Et on n'a pas fini de manger, c'est pas grave. On finira de manger hors caméra, c'est pas grave. Des nouveautés pour ta chaîne YouTube. Alors oui, là ça va être très très long, donc tu peux manger mon amour. Des nouveautés pour ma chaîne YouTube, oui j'en ai prévu. J'ai prévu de faire une série que je voulais commencer dès le début de ma chaîne, mais comme je vous en ai parlé dans mon chit-chat make-up, mes 2 premières vidéos de cette série là ont été strike. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté tout simplement cette série, mais je compte la reprendre. C'est On parle avec Sissi. Donc ça sera un peu sur sorte d'épisode où je vous parle de sujets qui m'intéressent et que j'ai vécu aussi. Donc par exemple moi ça a été mon centre d'amaigrissement, les violences conjugales, les problèmes de famille. Enfin j'aimerais bien faire une série de vidéos comme ça où je parle un peu de tout, de mes TCA par exemple. J'ai eu quelques questions dessus mais je compte pas y répondre ici parce que ça serait trop long. Et de 2 je compte faire une vidéo dessus, donc je suis pas sûre que ce soit très très intéressant pour le coup de voir 2 fois la même chose. Mais ouais, il y a cette série là que j'aimerais bien mettre en route. Aussi mettre un peu plus en avant le make-up parce que de base je voulais faire une chaîne YouTube make-up et enfin pas que make-up mais je voulais montrer un peu plus. Mais c'est vrai que avec l'ancienne conjoncture de la chambre, enfin l'ancienne organisation de la chambre pour filmer des vidéos make-up c'était horrible. Je vous ai montré, non je vous ai filmé la vidéo make-up nose avec il était où la coiffeuse, je crois qu'elle était encore devant. Où il y avait l'organisation d'avant et franchement la vidéo j'en suis vraiment pas contente parce que je trouve que c'est pas bien mis en avant ni rien. Là j'ai changé ma coiffeuse de place, on est plus au niveau de la lumière, j'ai plus facilement pouvoir caler mon téléphone pour pouvoir filmer, donc je pense que ça sera mieux maintenant, donc je vais me développer un peu plus dans le make-up. Et aussi dans la mode, je compte me développer un peu plus hors try and haul. Parce que bon, les try and haul j'aime beaucoup mais je suis pas quelqu'un qui va acheter énormément de vêtements. Là j'en ai beaucoup acheté. Oui je sais que tu me l'avais dit. J'en ai beaucoup acheté parce que comme je vous ai dit j'ai pris du poids donc j'avais besoin de vêtements pour moi. Mais je veux dire du moment où j'ai plus besoin de rien, à part pour un coup de cœur je vais pas acheter pour acheter. Donc je pense plus faire d'autres vidéos dans la mode mais autres que les try and haul. Et sinon bah écoutez c'est à peu près tout je pense. J'ai pas trop forcément envie de faire autre chose pour l'instant. Après ma chaîne ça sera une évolution, ça sera comme moi, elle évoluera en même temps que moi donc on verra bien. Mais voilà. Du coup nous on va finir de manger tranquillement parce que les questions on a terminé d'y répondre. J'espère qu'on aura été assez clair, enfin surtout moi parce que moi quand je me mets à blablater c'est terminé. Ah, tu vas parler, vas-y tout à l'heure. Ah oui. Bon. Du coup on me disait on va finir de manger hors caméra. Amélie a eu son morceau de saumon. J'espère que j'aurai été assez claire et que j'aurai pas trop blablaté dans tous les sens. Moi en vrai ça m'a fait trop plaisir de faire enfin une vidéo un peu face cam avec mon chéri. Parce que je l'aime trop. Du coup ça fait trop plaisir. Mon vaccin ta mère. Mais c'est quoi ton vaccin? Ça me fait trop mal. J'ai mal à mon vaccin. Arrête c'est chiant. Bon du coup... Oui un peu. Du coup j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Que ça vous aura pu apprendre à je sais pas un peu plus me connaître ou à répondre à vos questions. Donc voilà. Et j'espère aussi honnêtement que ça va bien faire
les haters qui me disent d'aller maigrir. Donc c'est un tout pour tout, je suis trop contente. Donc voilà, ben, je vous laisse ici, ça sera la vidéo bonus, je sais pas encore quand est-ce que je la posterai. Mais ça sera la vidéo bonus et encore 1000 fois merci pour les 300 abonnés. Je suis trop contente. Et du coup, ben, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Trop d'amour sur cette chaîne. Mouah.